IREM TV, merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos émissions, ceux-là qui partagent nos émissions. Abonnez-vous, likez, partagez, ne fût-ce qu'un petit pouce pour permettre à cette chaîne de se développer. Ici, c'est Maxime, le génie congolais. Merci à tous nos sponsors, merci à tous nos abonnés. Celui qui te surveille, toi aussi, surveille-lui. Quelqu'un te surveille, toi aussi, il faut le surveiller. Le monde d'aujourd'hui, il faut être prudent. Tellement la souffrance, le cœur des gens est devenu méchant. Tu ne lui as pas engagé comme surveillant, il commence à surveiller, à contrôler ta vie. Tu remarques quelqu'un qui te surveille, toi aussi, il faut le surveiller. Si tu ne te protèges pas, personne ne va te protéger. Dieu nous protège, oui, mais soyez aussi prudents. Beaucoup de personnes se sont confiées à leurs agents de sécurité. Ils ont fini à être trahis par ces mêmes agents. Quelqu'un te contrôle, toi aussi, il faut les contrôler. Le mal vient comme un étranger. Il y a le mal qui vient et qui part. Il y a aussi le mal qui siège pour toujours. Alors il faut être prudent. Fais attention au mal qui vient et qui disparaît. Comme les tourbillons. C'est très dangereux parce que ça emporte tout. C'est le dévastateur. Il y a le vent qui vient, qui secoue les arbres, mais qui ne cause pas de dégâts. Dans la vie, il faut savoir prendre le relève, avoir le souci de ce que vous avez, savoir gérer. Il y a les parents, dès que l'âge est avancé, et ils remarquent que parmi ces enfants, il n'y a pas ceux-là qui ont l'esprit de gérer. Parfois, ils préfèrent vendre tous ces biens avant la mort. Parce qu'ils savent que si je les laisse avec ces gens-là, ils vont tout gaspiller. Celui qui n'est pas intelligent ne lui donne pas la responsabilité, c'est du gaspillage. Quel que soit son âge. On donne la responsabilité à la personne qui a de la sagesse et non de l'intelligence. Aujourd'hui, le monde s'est incliné. À chaque année, on a des gens, des intellectuels qui sortent dans les universités. Aujourd'hui, le monde est penché pour qu'il ait un ami. Et pourtant, nous avons les intellectuels. Comprendre que la sagesse vaut mieux, 1000 fois mieux que l'intelligence. Le monde est confronté à un défi majeur où les intellectuels de ce monde n'arrivent pas à trouver la solution. Utilisons la sagesse. Un incompétent ne lui donne pas la responsabilité. N'accepte jamais de rester avec la rancune de quelqu'un et surtout de la personne qui est décédée. Surtout la personne qui est proche de mourir, il a des regrets à ton nom. Ce n'est pas un bon signe. Il faut éviter ce genre de problèmes puissent arriver. Cherchez à être en bon terme avec tout le monde. Si c'est arrivé que la personne qui est décédée avait des regrets à ton sujet, cherche le membre le plus proche de sa famille, va demander des excuses. Fais un symbole pour que l'âme du défunt puisse se reposer en paix. L'innocence et la droiture, c'est une protection. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais quand il y a culpabilité, tu ne peux pas échapper. Combattre, oui, ils vont te combattre. Mais tu vas toujours t'en sortir. Un combat ne va pas passer inaperçu. Tu vas le sentir, tu vas le voir. Mais tu seras plus que vainqueur. Les épreuves secouent la personne, ça ne va pas lui faire tomber. Toute chose a une fin et un début, ça il faut le savoir. Personne ne va vivre éternellement. Tous, on a un délai sous le soleil. Alors, nous devons nous préparer. Parce que tôt ou tard, un jour, nous allons laisser cette couverture. L'ouvrier mérite son salaire. La personne que tu as fait travailler, donne-lui son salaire. Même si c'est petit, c'est symbolique. Qu'est-ce qu'il va me faire? L'énergie de la personne, la cire de la personne, c'est amer, c'est aigre. Même devant Dieu, tu vas les payer. Quelqu'un qui fait travailler les gens et qui refuse de les payer, qui ont aussi des responsabilités. Ce qu'il est en train de vivre chez lui, il ne peut pas tout expliquer. Alors, ce que tu lui dois, il faut lui donner, même un peu. Beaucoup de gens ont eu des ouvertures dans la vie à travers les amis. Parfois, il y a aussi des causeries qui peuvent t'induire en erreur. Tu gardes la haine avec la personne que tu n'as jamais discuté, que tu n'as jamais eu les problèmes, parce que seulement, on t'a raconté quelque chose, on t'a dit ça. Tu es la personne à travers les causeries des autres personnes. Parce que on m'a dit, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vérifié? Le lion s'est grimpé sur le facochère Kassoum. Kassoum aurait de gérer son problème avec les lions. Il s'est efforcé jusqu'à la rivière pour mêler leurs problèmes avec les crocodiles. Les crocodiles est rentré dans un problème qu'ils ne savaient même pas. Et voilà les lions
a tout fait pour faire sortir les crocodiles dans l'eau. Il y a des problèmes qui n'est pas pour toi. Laisse. Tu veux te mêler dans quelque chose que tu ne connais pas. Vérifie. Regarde sur le documentaire. Le phacochère a un problème avec les lions. Il a tout fait d'amener les lions à la rivière. Arrivé à la rivière, le crocodile est rentré dans les problèmes qui ne savaient même ni la tête ni les pieds. Et c'est comme ça que le crocodile a perdu sa vie. Et Phacochère Kassongo, il a fui, il est parti. Il y a des gens qui mêlent déjà des autres personnes dans leurs problèmes et lui, il s'est débarrassé. Alors, vérifie toutes choses. Tu veux prendre la part parce que c'est ton frère, parce que c'est ton ami. Vérifie. Est-ce que tu sais comment ça a commencé? Oui, ton frère a un problème avec un étranger. Tu prends sa part, tu prends sa défense. Mais lorsque vous allez arriver à la maison, il faut lui tirer les oreilles. Je t'ai défendu parce que tu es mon frère, mais je sais que tu as tort. Ne refais plus ça. Tu peux te mêler dans un problème où ton frère, ou ta soeur, ou ton ami, il a tort. Avant de haïr une personne, pose-toi des questions. Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes avec cette personne? Il ne faut pas haïr quelqu'un à travers le discours des autres personnes. Tu es la personne par rapport au dire des gens. Et si tu avais menti? J'ai vu une maman au Congo, chez moi. La maman, elle ne contrôlait rien. Si tu lui dis quelque chose, d'un coup, elle embrasse. Alors, les gens du quartier savaient déjà les comportements de cette maman. Ils commençaient à jouer à l'esprit de cette dame. S'ils voient quelqu'un s'accompagner avec l'enfant de la dame en question, on vient mentir à la maman. Tu vois, les jeunes qui marchent avec ton fils, c'est un grand voleur. Il sort la nuit pour aller voler, c'est un criminel. La maman pourrait les vérifier. D'un coup, elle change le visage. Il voit l'ami de son fils venir, directement elle commence à crier. Je ne veux pas les voler ici, je ne veux pas les voler. Ma maison, mes enfants, je ne dois pas prendre les vols. Les papas, les enfants ne sont pas des voleurs. Quittez, quittez. Elle commence à crier. Les jeunes même s'étonnent. Oh, pourquoi la maman est en train de crier? Même son fils demande, maman, qu'est-ce qui se passe? Non, ici, il n'y a pas les voleurs. Ici, je ne veux pas. Vérifie toutes choses. Un ami est venu mentir à cette maman, à cette dame, que j'ai vu ton fils en train de fumer la cigarette. C'était juste pour lui taquiner parce que les gens savaient déjà que cette maman ne contrôle rien. Si tu lui dis quelque chose, elle va s'emporter. Dès que son fils revenait de l'école, sa maman lui a attrapé sur les habits. Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, pas ici, Bob Marley, Bob Marley. Maman a commencé à crier, elle s'est enflammée. Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley. Elle n'a pas vu, elle n'a pas demandé. Et c'était une fausse histoire. Il y avait aussi une autre femme, à l'époque où il y avait le film de Marimar, le film brésilien de Marimar. Alors, il y avait une dame qui habitait en face de chez nous. La maman aimait beaucoup Marimar. Alors, comme elle regardait le film de Marimar, la dame qui faisait souffrir Marimar, ils sont au Brésil. Mais cette dame, cette maman qui était avec nous au Congo, si ça arrive qu'à l'heure où on monte la dame qui faisait souffrir Marimar, elle éteint la télé. Donc la partie où la dame faisait souffrir Marimar, elle ne voulait même pas voir. Alors comme nous, on savait déjà que cette dame ne veut même pas sentir la présence, la partie où on fait souffrir Marimar. Un jour, on s'est levé pour lui dire que non. Tu vois, les Brésiliens qui ont tourné les films de Marimar vont venir en tournée ici. Donc ils viendront ici à Matadi. Même la dame qui fait souffrir Marimar aussi, ils sont en route, ils sont en train de venir. La maman s'est enflammée. Je ne vais pas lui voir ici. Ici, s'il vient, je veux lui poignarder, je veux lui blesser. Elle a commencé à parler. Oh, nous, on faisait ça, c'est juste pour lui taquiner. Et ça, lorsque son mari est revenu au travail, il est venu trouver sa femme était enflammée de colère. Elle était vraiment dans tous ses états à cause de ces petites histoires. D'abord, c'est faux. Ces Brésiliens ne pouvaient même pas venir au Congo à Matadi. C'était une histoire seulement qu'on avait inventée comme ça. Alors, il faut toujours vérifier toutes choses. Tu as appris quelque chose, vérifie mon frère. Vérifie si quelqu'un veut te faire son propriété privée. C'est comme prison break. Ne mets pas les problèmes de quelqu'un ou des gens sur ta tête comme les casquettes. Il y a des gens, quand il a un problème, il veut mêler toute personne. Il a un problème, il veut mêler tous les gens dans son problème. Il vient rencontrer de gauche à droite. Et vous, lorsque vous allez mettre ça dans votre tête, lui, il se débarrasse. Vous êtes là à tourner votre cerveau pour trouver la solution pour lui. Lui, il reste tranquille. Ne refuse pas de donner à celui qui t'a fait du mal. Réponds toujours le mal par le bien.
Ne dis pas que parce qu'il t'a fait du mal, je ne peux pas lui secourir, je ne peux pas venir à son secours. Non, s'il s'agit de lui aider, il faut lui aider. Ça va lui faire comprendre. Et puis, c'est comme le charbon du feu que tu mets sur sa tête. Il y a des gens qui peuvent te donner pour te ridiculiser. Un vrai autorité militaire qui a fait la guerre, qui a l'expérience de la guerre, ne porte pas souvent la tenue militaire. Parfois, il est simple comme ça. Il porte la tenue juste s'il y a une cérémonie. Là, il peut porter sa tenue. S'il y a une cérémonie des officiers, tu vois sa tenue, ses grades. Mais dans des cas contraires, parfois, il porte sa tenue, il prend son chapeau, il plie, il met sur les épaules, sur les épaulettes. Il est simple. C'est l'expérience qui est dans sa tête. Tout est dans son cœur. Tu essayes et tu verras l'épreuve. Il y a parfois des problèmes qui nous dépassent. Et tu n'as rien à dire. Tu n'as même pas la réponse. Tu secoues seulement la tête. Tu bouges seulement la tête comme quelqu'un qui habille la nivakine ou bien les kinines. La souffrance a des étapes différentes. Ceux-là qui sont dans la souffrance au niveau supérieur, où tu regardes que, ça, c'est presque la mort. La sagesse ne vient pas de l'école. C'est là qui ont donné la solution dans ce monde. Le roi David, Salomon, Joseph, ils n'ont pas fait l'école, mais ils avaient la sagesse. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait dans un village où les jeunes avaient fini les études, ils avaient des diplômes, ils avaient des niveaux très élevés. Alors il y a eu un moment, les jeunes se sont dit non, on doit tout faire à éliminer tous les vieillards, les anciens, pour qu'on puisse occuper les postes. Parce que leur temps est passé et puis nous on a étudié maintenant, c'est nous-mêmes qui doivent prendre le relève, la responsabilité. Tous les anciens, un à un, ils ont commencé à éliminer les anciens un à un. Il y avait un jeune qui est parti dire à son papa qui était déjà âgé, regarde les jeunes, les plans qu'ils ont conçus contre vous. Il est parti cacher son père loin dans la forêt. Les gens étaient là à éliminer les vieillards, les anciens. Tous les anciens étaient éliminés. Et ça restait que les jeunes qui prenaient les pouvoirs, qui dirigeaient. Quelques temps après, il y avait la fête dans le village. Tout le monde était là à danser, à jouer au tam-tam. Ils avaient un grand batteur de tam-tam, renommé de ces villages. Alors, d'un coup, en pleine cérémonie, les gars étaient là à jouer au tam-tam. Il y a eu un gros serpent. Le boa, le gros serpent long. Il est venu, il a entouré, il a ligoté la personne qui jouait au tam-tam. Il lui a ligoté, lui et les tam-tam, et il a fait face à la personne. Les gens voulaient tirer, on dit que non, si tu essaies de tirer, tu vas tirer aussi les batteurs de tam-tam. Alors, il ne savait plus quoi faire. Si on tire sur le serpent, on va aussi battre les batteurs de tam-tam. Leur intelligence, leur diplôme avait pris fin. Il avait pris la solution. Alors, le batteur de tam-tam était entre la vie et la mort. Le jeune, le petit qui avait gardé son papa, a couru dans la forêt. Il est parti raconter l'histoire à son père. Papa, regarde ce qui se passe au village. Le vieux a dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là qui ont étudié? Il dit, ils n'arrivent même pas à trouver la solution. Est-ce qu'on peut tirer sur le serpent? Il dit, si vous tirez sur le serpent, vous allez tirer les batteurs de tam-tam. Vous allez prendre une poule, vous allez prendre un coq, vous allez couper la tête des coqs brutalement et puis laisser les coqs par terre. Dès que le coq va faire, le mouvement que le coq va faire, le cobra, le serpent va laisser la personne poursuivre le coq. Et le petit est revenu. Il a dit, j'ai une solution, j'ai une solution. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, j'ai une solution. Ah, toi là, toi-même, tu n'as même pas fait l'école. Il dit, j'ai une solution. Les gens qui étaient dit, bon, laisse-lui d'abord, on va lui écouter. Il dit, cherche-moi un coq. On est parti, on a ramené le coq. Il a pris le coq, il a coupé la tête. D'un coup, il a jeté. Dès que le serpent a vu, le coq était là. Le serpent a poursuivi le coq. Il s'est délié de la personne. Il a poursuivi le coq pour bouffer le coq. C'est comme ça, le batteur de tam-tam a été sauvé. Alors tout le monde disait, comme c'est toi qui as trouvé la solution, c'est toi qui deviens le chef du village. Il dit non. Lorsque vous avez éliminé tous les anciens, moi j'avais gardé mon papa au fin fond de la forêt. C'est lui qui m'a donné la solution. Et tout le monde sont partis chercher le vieux en question pour lui nommer le chef du village. La sagesse vaut mieux que l'intelligence. Merci, c'est Maxime, le génie congolais. Likez, partagez, abonnez-vous sur cette web TV IREM. À la prochaine numéro. Ciao.